en tout cas les prémices de son offensive terrestre. L'information nous vient des États-Unis et les États-Unis parlent d'opérations terrestres limitées. On va essayer de comprendre ce que ça signifie véritablement. Clémence Dibou, on vous retrouve au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Vous avez vu, ce sont vos images, vous avez vu cet après-midi l'armée se préparer, les chars se masser. Que sait-on ce soir de ces opérations ? Oui, opération terrestre limitée, effectivement, Perrine, c'est ce qu'indique le porte-parole américain ce soir. Et ce qu'on a pu constater sur le terrain avec Baptiste Keïta dans le nord d'Israël, eh bien, ce sont ces chars Merkava, ces chars israéliens massés à la frontière avec le Liban. Ce que l'on peut dire également ce soir, c'est que plusieurs zones ont été décrétées zones militaires au nord de la ville de Haïfa et que, eh bien, on a eu confirmation de tirs d'artillerie au niveau de Metula. Metula, c'est une communauté sur la frontière avec le Liban. Alors, est-ce une incursion terrestre de grande ampleur? Difficile de le savoir. Ce que l'on peut dire, c'est que la communication de Tsahal, du gouvernement, montait crescendo ces derniers jours pour expliquer qu'il fallait faire plus que la mort d'Hassan Nasrallah pour poursuivre ce but de guerre officiel qui a été décrété en septembre, à savoir le retour des quelques 68 000 déplacés israéliens du nord d'Israël qui ont quitté cette zone parce que régulièrement bombardés par le Hezbollah depuis le 7 octobre. Ce que laissait penser hier Benjamin Netanyahou, eh bien, c'était que la mort d'Hassan Nasrallah ne suffisait pas pour pouvoir faire retourner ces Israéliens dans leur maison dans le nord. Et donc ce soir, une étape de plus est franchie avec des tirs d'artillerie entendus à la frontière entre Israël et le Liban. Merci Clémence Dibou avec Baptiste Keïta. On sera tout à l'heure en direct du Liban où on retrouvera nos envoyés spéciaux et on verra dans un instant ce que ça signifie précisément, la nature de cette opération, les conséquences. Mais déjà, Yves, symboliquement, c'est très fort de voir l'armée israélienne pénétrer sur le territoire libanais. On ne l'avait pas vu depuis 2006. 2006, oui, effectivement, où l'opération d'ailleurs n'avait pas été un grand succès pour Israël. Israël en était ressorti un peu décontenancé d'une certaine façon, et ça avait été pour le Hezbollah une façon de marquer un point d'ailleurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait longtemps, ça fait plusieurs semaines que les troupes israéliennes sont massées à la frontière. Ouais. Ils veulent effectivement faire en sorte d'ailleurs, d'abord, de faire revenir des Israéliens qui ont quitté les lieux, le nord d'Israël, quelques 60 000 ou 70 000, je crois, Israéliens qui habitent là, et qui ont été obligés de partir à cause de toutes les bombes, les opérations de bombes que mène le Hezbollah. Et deuxièmement, moi c'est mon opinion, je pense qu'Israël veut créer une zone tampon au sud du Liban, jusqu'à une rivière qui est un fleuve d'ailleurs, qui s'appelle Tivoli, et qui marque une espèce de frontière avec le reste du pays.